Je suis Clotilde Dussoulier et ceci est l'épisode 352 de Change ma vie. Faut-il faire le bilan de votre année? La question que je veux vous poser d'entrée de jeu dans cet épisode, c'est quand je vous parle de faire le bilan de votre année, à l'approche de la fin de cette année civile, quelle est votre réaction initiale? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui est surexcitée à l'idée de faire un bilan, de prendre un papier, de faire des colonnes, des cases, etc. Ou est-ce que vous avez plutôt une sorte de résistance intérieure qui s'élève en disant « Oh là là, non, moi pas du tout, pas du tout envie de faire le bilan de mon année ». Alors, si c'est le cas, je vous comprends et ce que je peux vous apporter comme élément, c'est la raison pour laquelle vous ressentez une forme de résistance ou de réticence à faire le bilan de votre année. Alors, pourquoi est-ce que la grande majorité des gens ne se prêtent pas à cet exercice? Alors déjà, il y a toute une catégorie de personnes qui juste n'y pensent pas, ne savent même pas que c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de créer des temps de prise de recul sur eux-mêmes, sur leur vie, sur leur quotidien, etc. Donc, ces personnes-là avancent plutôt d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, sans nécessairement se faire des temps de prise de perspective. Mais si vous m'entendez, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous ne faites probablement pas partie de cette catégorie de personnes. Donc peut-être que vous voyez l'utilité de la prise de recul, de la prise de hauteur par rapport à votre vie, mais que quand vous réfléchissez à l'année qui s'est écoulée, en fait, vous repensez peut-être à ce à quoi vous avez pensé, ce que vous vous étiez donné comme intention, peut-être comme résolution au mois de janvier dernier, la façon dont vous pensiez que votre année allait se dérouler. Et si ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez, si vous avez rencontré des difficultés, si ça a été plus compliqué que prévu, etc., ou que vous n'avez pas été à la hauteur de vos attentes envers vous-même, eh bien la perspective de vous confronter à votre propre déception, à votre propre jugement de vous-même, en fait, ça crée un cocktail d'émotions auquel vous n'avez pas du tout envie de vous frotter. Et donc, vous vous dites, ok, tant pis, c'est pas grave, on va juste pas trop regarder dans le rétroviseur parce que c'est pas joli. Et donc, je vais juste mettre la feuille de cette année, la réduire en bouchon, la jeter à la corbeille et attendre qu'une nouvelle feuille toute blanche s'ouvre pour l'année prochaine. Donc ça peut être une forme de réticence. Il y a aussi l'autre forme de réticence qui est le fait de se dire non mais en fait je sais même pas par quel bout le prendre, c'est-à-dire le bilan de mon année je veux bien mais en fait je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je me pose comme question parce que là on est à tel moment de l'année, alors selon le moment où vous m'écoutez ça fait beaucoup de jours, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, tout un tas de trucs dont je me souviens plus très bien et donc comment que je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc il peut y avoir ces deux réticences et dans les deux cas, on va voir ensemble dans notre échange d'aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour les surmonter. Parce que en fait, ce qu'il faut vraiment considérer, c'est que ces moments de prise de recul et de prise de hauteur sur notre propre vie, sur nos propres projets, sur la façon qu'on a de conduire notre propre vie, sont absolument impératifs. En fait, on a vraiment besoin d'avoir ce que je me représente intérieurement comme des espèces de boucles d'amélioration dans notre vie, dans notre quotidien et dans nos années. En fait, quand je parle de boucles d'amélioration, l'idée c'est pas de vous dire que vous avez une sorte de devoir de vous améliorer ou de devenir une meilleure personne chaque jour, chaque semaine, chaque année, etc. Parce que c'est pas mon propos. Mais mon propos, c'est de dire la façon dont la vie humaine se déroule, c'est que chaque expérience qu'on vit contient en elle-même un enseignement, contient en elle-même une forme de richesse, de connaissance de nous-mêmes, de connaissance du monde, de connaissance de sujets en particulier, et qu'on a besoin, pour pouvoir finalement profiter de cette richesse, on a besoin de l'exploiter en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, c'est pour ça que je vous invite en fin d'année à faire le bilan de votre année, comme je vous invite tout au long de l'année à le faire de façon quotidienne ou hebdomadaire, c'est de vous dire, plutôt que de me cogner tout le temps la tête contre le même mur, plutôt que de faire tout le temps les mêmes erreurs dont je me fais le reproche après, plutôt que de rencontrer tout le temps les mêmes situations qui me frustrent ou qui ne me conviennent pas,
est-ce que je ne peux pas me proposer, au fil de mes expériences, d'avoir à chaque fois ce petit temps de rétrospective qui me permet de me dire, ok, bah ça a bien marché, donc on le garde, ça n'a pas bien marché, donc est-ce que je peux essayer de comprendre pourquoi et de quelle façon est-ce que je veux envisager la suite. Et donc ces boucles d'amélioration, l'idée c'est vraiment de vous dire, cette année qui s'est écoulée, elle s'est écoulée de toute façon. Elle s'est écoulée de la façon dont elle s'est écoulée. On ne peut pas, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas repartir en arrière et changer la façon dont votre travail s'est déroulé, votre vie de famille, ce qui vous est arrivé, etc. Tout ça, voilà, on ne pourra pas le changer. Mais vous avez le choix à ce moment-là de l'année de vous dire, est-ce que j'ai envie de revisiter tout ça pour en ressortir des enseignements, des leçons, des choses que j'ai envie de renforcer ou des choses que j'ai envie de changer, pour extraire de ça une forme de richesse, une forme de valeur dont je vais pouvoir m'équiper pour ensuite aborder l'année prochaine en étant plus fort ou plus forte de mes expériences passées. Parce que effectivement, si on ne le fait pas, en réalité, ce qu'on fait, c'est que toutes ces expériences-là, en fait, c'est comme si au lieu d'amasser des petits cailloux dans nos poches, et ben en fait, nos poches sont percées et donc on remplit nos poches de petits cailloux, mais en fait, ils se dispersent au fur et à mesure et donc on n'est pas plus riche en fin d'année qu'on ne l'était en début d'année en termes de connaissance de soi, de connaissance du monde et d'expériences sur laquelle on peut capitaliser. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi créer ces moments de rétrospective. C'est parce que c'est de là que, c'est dans ce terreau-là que prend racine une impulsion pour l'année d'après. C'est sur la base de ce que j'ai vécu cette année, de ce qui m'a plu, de ce qui m'a moins plu, de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché, que je vais pouvoir me sentir en mesure d'aborder l'année qui vient avec une idée claire de ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place, ce que je veux vivre, ce que je veux accomplir. Donc ça, c'est une première chose, mais il reste l'idée de, ok, en fait, au moment où je fais le bilan, comment est-ce que je fais pour ne pas me sentir déçue de moi, déçue de ce que j'ai accompli et déçue de ce que je n'ai pas fait ou raté. Et donc c'est là qu'intervient vraiment une compétence qui est absolument impérative, c'est la capacité à évaluer sans juger. En fait, ce bilan de fin d'année, ce qui est vraiment important, c'est de le faire avec le bon état d'esprit, un état d'esprit d'alliance avec vous-même, comme vous pourriez avoir avec une personne que vous pourriez encadrer et en qui vous croyez complètement, mais vous n'avez pas d'attente envers cette personne pour qu'elle soit absolument parfaite, qu'elle ait tout compris tout le temps, qu'elle fasse tout parfaitement tout le temps. Voilà, c'est une personne à qui vous reconnaissez sa part d'humanité et où vous pouvez avoir en fait une forme d'exigence envers cette personne, c'est-à-dire se dire je sais que tu es capable de beaucoup et je veux t'aider à exprimer ton plein potentiel parce que je sais de quoi tu es capable. Et je vois que parfois tu y arrives, et donc ça c'est super et on va renforcer, et parfois tu n'y arrives pas, mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce qui a été difficile, pourquoi est-ce que ça, alors même que tu voulais le faire, alors même que tu voulais travailler là-dessus, tu voulais apporter ce changement-là, etc., qu'est-ce qui t'a manqué? Parce que je sais que ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne ou que tu es nulle, je sais que tu es capable de beaucoup de choses, et donc qu'est-ce qui t'a manqué? Et donc qu'est-ce qu'on peut imaginer, construire, tester pour la suite? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous incite à adopter comme état d'esprit, c'est l'idée de pouvoir évaluer où est-ce que vous en êtes sans vous en servir contre vous, mais au contraire, vous dire, voilà, l'année qui s'est écoulée, j'ai fait des trucs qui étaient super, et donc ça, c'est aussi votre capacité à vous féliciter, c'est-à-dire voir vos avancées, voir vos victoires, voir ce que vous avez fait qui a bien marché, parce que le biais de négativité de votre cerveau va plutôt vous orienter vers ce qui n'a pas marché, ce qui était nul et ce qui était raté. Mais donc, c'est votre responsabilité d'équilibrer cette perspective. Donc, vous félicitez de ce qui a bien marché pour pouvoir le renforcer, et pour ce qui n'a pas bien marché ou ce qui ne vous a pas plu, ne pas vous en servir pour vous juger, mais vous dire, voilà, si je veux me servir de ces expériences-là, même douloureuses, même compliquées, pour m'enrichir de cette expérience, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, qu'est-ce que j'ai envie, voilà, qu'est-ce que j'en tire comme information, comme connaissance, comme leçon, que je vais emporter avec moi comme autant d'armes à ma ceinture ou de petits cailloux dans mes poches pour aborder l'année d'après. Donc si vous êtes à présent
convaincu et motivé par cette idée de faire le bilan de votre année pour les bonnes raisons et avec le bon état d'esprit, se pose maintenant la question de ok, mais comment je fais? Par quel bout est-ce que je le prends? Quelles sont les questions que je me pose pour pouvoir guider l'élaboration de mon bilan sans partir dans tous les sens et surtout pour pouvoir utiliser les réponses qui surviennent pour me donner une bonne impulsion pour l'année d'après. Alors, si vous avez envie de découvrir la façon dont moi je m'y prends, j'ai documenté ce modèle de questionnement dans un guide qui s'appelle le guide du mot de votre année. Alors, ce guide, il a pour objectif de vous aider à faire d'abord le bilan de l'année qui s'est écoulée pour pouvoir vous poser les bonnes questions et faire émerger les enseignements forts de l'année qui s'est écoulée pour pouvoir ensuite vous mettre dans le bon état d'esprit pour préparer l'année qui vient, c'est-à-dire poser des intentions sur l'année qui vient et matérialiser cette intention, la résumer sous la forme d'un mot, un mot qui sera le mot de votre année et qui permettra de donner le ton, de donner la note de tête de l'année qui se profile à l'horizon. Donc si vous voulez télécharger ce guide pour pouvoir le suivre pas à pas, on vous le propose en téléchargement gratuit sur changemavie.com/mva comme mot de votre année. Donc changemavie.com/mva. Vous pourrez télécharger le guide et vous verrez, c'est un guide pas à pas qui va vous guider pour la partie bilan et la partie projection dans l'année d'après et faire émerger le mot pour l'année qui s'annonce. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur ce sujet du bilan de votre année et je vous propose de m'indiquer, alors soit en commentaire, soit sur nos réseaux sociaux, est-ce que vous avez prévu de faire le bilan de votre année? Est-ce que vous êtes convaincu et motivé pour le faire? Et bien sûr, lorsque vous aurez téléchargé le guide du mot de votre année, si vous voulez partager avec nous le mot de votre année, on sera très heureuse de le découvrir.